Les Lulu Scorpions, bienvenue dans votre vidéo Flash Love pour le mois d'août 2024. Oui, l'espace est là, l'énergie est là. Donc c'est reparti pour une petite vidéo sentimentale. Love feeling. Quelle est la story du mois d'août pour vous? Les Scorpions, qu'est-ce que ça dit avec le Tarot Musha? Les Scorpions, quelle est l'histoire? Quel est le propos? S'il vous plaît. Oh, un roi de coupe. Oula. Là, il y a un gros paquet, mais je sens qu'il faut que je le prenne. Roi de coupe, 6 d'épée. Roi de coupe, 6 d'épée, le pendu. 3 de denier, tempérance. Ben voilà, il y a le comte. Et valet de coupe. Oh, bah voilà, ça me fait penser, ce petit valet de coupe là en dos de jeu, ça me fait penser à l'ouverture du corps. Du corps. Et du cœur. De cette nouvelle lune, le propos de ma vidéo pour la nouvelle lune du 4 août. Il y a peut-être une respiration, une réouverture de cœur là, parce que il y a peut-être l'espace pour ça, il y a peut-être l'énergie pour ça, il y a peut-être les astres pour ça. Je sens, ouais, ouverture de cœur peut-être qui vous permet euh, de changer de rive, de partir loin, d'être dans un espace de transition pour peut-être changer de point de vue sur votre vie, changer de point de vue sur qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, comment vous avez envie qu'on vous aime. Ouais, je ressens ça en fait. C'est comme si le mois d'août était l'invitation pour vous à questionner votre cœur sur qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, comment vous voulez aimer, qui vous voulez aimer, quels sont, je vais dire vos critères, mais vous voyez, vos valeurs, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer et d'être un peu dans cette collaboration peut-être avec des amis ou des interactions autres pour vous permettre d'être dans cette construction intérieure de comment vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Ok. Et avec la tempérance, il y a vraiment l'invitation de ouais, c'est les vases communicants, quelle serait une relation équilibrée pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. En fait, je sens ça en ce mois d'août. Euh, Peut-être des questionnements initiés par un autre signe d'eau, peut-être pour vous, plus mature, ou quelqu'un qui vous accompagne. Voilà, il y a tout un point très émotionnel entre l'ouverture de cœur, le cœur ouvert et qui peut être débordant et en même temps de mettre un peu une maturité là-dessus, de changer de point de vue, d'être dans un processus de transition sur comment, voilà, sur cette notion d'être aimé, comment vous voulez aimer, d'avoir un nouveau point de vue, peut-être dans un espace de repos, peut-être de vacances, il y a une idée un peu de stagnation, mais bienvenue, vous voyez, où ça vous permet de peut-être d'échanger sur ce sujet et d'avoir peut-être une nouvelle prise de conscience de comment vous avez envie d'être aimé et quelle est la relation la plus appropriée et ajustée pour vous. Ok, bon, les scorpions. Le message du cœur, c'est beau, c'est chouette. Peut-être qu'avec Mercure en Vierge rétrograde et puis Vénus qui est en Vierge ce mois d'août, la planète de l'amour et les idées, les réflexions Mercure rétro, ça vous permet peut-être de reposer une réflexion sur ce sujet de l'amour. Vous voyez, d'aller voir peut-être dans les petits détails, qu'est-ce que vous aimez chez une personne. Vraiment de faire le point, je sens ça quoi, avec ce pendu au milieu du jeu, de faire le point. Ouais, vraiment. Ok. Peut-être autour du 12 août, là, il y aura peut-être
un nouveau point de vue, un éclairage. Bon, alors, quel est le message complémentaire pour les scorpions? Sentimental, relationnel, affectif. Le cœur des scorpions. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si ça vous parle. Et si vous voulez approfondir ou avoir une guidance privée, vous pouvez m'écrire en barre d'infos, il y a mon mail. Voilà. Oh, oh. Ouh, oui, des grandes discussions, ça. Oh, oui, des grandes discussions sur... D'accord, j'ai compris. Sur justement un changement de point de vue, et entre cette 6 d'épée et le diable en dessous, il y a vraiment l'idée de s'éloigner des liens toxiques, des liens de dépendance affective, des liens qui vous nourrissent pas, qui vous mettent sous emprise. Et je vous dis, à mon avis, là, il y a vraiment des choses qui s'illuminent quand vous serez entre amis. 3 de coupe, c'est vraiment les partages, moments de vacances, moments de légèreté, et aussi propice aux discussions, à avoir peut-être d'autres points de vue qui vous permettent d'éclairer votre lanterne, de prendre peut-être conscience que vous étiez peut-être plusieurs fois et à plusieurs reprises dans des liens sous emprise, des liens fait de toxicité, et ce n'est pas forcément la personne qui est toxique, je rappelle, c'est le lien qui est créé parce que chacun n'est pas mature dans son processus affectif, vous voyez. Et je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de discussions, de messages, de pourparlers, peut-être que les choses vont s'accélérer, vous allez recevoir beaucoup de communication justement sur ce sujet, ça va vous permettre de vous éloigner là, de changer de rive sur cet espace malsain. Vous voyez, je l'avais même pas vu tomber, tiens. Ah oui. Bon, là, il y a beaucoup de 3. Hein. 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de denier. Il y a vraiment cette idée de retrouver avec la tempérance à côté une idée de rééquilibrer le corps, l'émotionnel et l'esprit. C'est ça que je ressens. Votre corps, l'émotionnel et l'esprit. À rééquilibrer, vous voyez, de réaligner ces 3 notions intrinsèques qu'on travaille, voilà, tout est relié, mais il y a vraiment l'idée de remettre du lien intérieur sur ces 3 niveaux de votre être. Et c'est marrant parce que 3 niveaux de votre être, et du coup j'entends traître, et c'est comme si vous étiez un peu trahi vous-même là dernièrement, en vous plongeant peut-être dans des liens complètement... sacrificiel, vous voyez, de vous être fourvoyé. Et là, je pense que ces énergies doutes vont, dans cette ouverture de cœur, vont vous permettre de remettre du lien à l'intérieur de vous pour sentir, assainir, changer de rive sur ce qui ne vous convient plus et ce qui conviendrait à personne. Hein. Les liens toxiques, merci bien, quoi. 9 de bâton. Oui. Il pourrait y avoir un petit peu des résistances sur ce propos. Peut-être un peu des résistances à accueillir la parole d'autres personnes autour de vous qui pourraient vous donner leur point de vue, leurs avis. Et du coup, je pense aussi à peut-être des mots qui pourraient être un peu percutants ou incisifs. Donc faites gaffe quand même à avoir des discussions harmonieuses, à reconnaître quand c'est peut-être votre enfant intérieur qui est piqué, vous voyez, de prendre la mesure des discussions et de pas vous laisser enflammer par la réaction. C'est ça que je sens. De pas être dans la réaction, mais plutôt d'accueillir la parole des gens qui vous entourent, qui vous aiment, des gens avec qui vous êtes bien, hein, pas des gens qui viennent vous faire la morale ou la leçon. C'est pas ça. C'est vraiment de sentir dans un espace secure où vous êtes avec des gens que vous aimez, de vous permettre de vous éclairer sur peut-être des répétitions de schémas affectifs et vous prendre la mesure peut-être que là vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de réaligner vos valeurs, de prendre le temps d'ajuster ça. Voilà, d'ajuster
comment vous avez envie d'être aimé et de vous faire justice sur votre ouverture de cœur, les scorpions magnifiques. Allez, salut!